Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faciliter la navigation au sein d'un draft grâce aux liens d'ancrage. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une encre? Une encre est un point de destination vers lequel vous allez être automatiquement redirigé lorsque vous cliquez sur un certain type de lien. Sur draft.io, il existe deux types d'encres. Des encres dites statiques qui vont vous rediriger vers une position spécifique du draft et des encres dites dynamiques qui vont suivre la position d'un objet donné. Dans quel cas les liens d'ancrage peuvent-ils vous être utiles? Par exemple, dans le cas que vous avez sous les yeux, où vous avez construit un draft d'une surface assez grande, composé de sections distinctes et que vous souhaitez faciliter la navigation, que ce soit pour exploiter les informations plus efficacement ou faciliter la consultation du draft. Tout d'abord, voyons comment créer un lien statique. Pour créer un lien statique, il suffit de cliquer droit sur le draft, puis de cliquer sur « Obtenir l'URL de cette position ». Ensuite, un pop-up apparaît et va automatiquement générer un lien composé de l'URL du draft et d'une position. Cette position s'ajuste en fonction de votre position sur le draft, et notamment de celle du coin orange qui se trouve en haut à gauche de l'interface. Dans le cas présent, je souhaite placer le coin orange à la position 1200.0 du draft. Copier le lien, fermer le pop-up, et ensuite ajouter le lien à l'item correspondant dans le sommaire. Vous pouvez voir désormais que, quand je clique sur Persona, je suis automatiquement amené à la position 1200.0 du draft. Maintenant, voyons comment créer un lien dynamique. Pour ce faire, il suffit de cliquer droit sur l'objet concerné, puis de cliquer sur « Obtenir l'URL de cet objet ». Un pop-up apparaît, celui-ci génère automatiquement une URL qui est composée de l'URL du draft, de l'ID de l'objet et d'une position d'arrivée par rapport à l'objet. Dans cet exemple, je souhaite que l'objet se trouve en haut à gauche quand je suis redirigé vers cet objet. Je copie le lien, je ferme le pop-up et j'ajoute ce lien à l'item correspondant dans le sommaire. Et vous voyez que, désormais, quand je clique sur Scrumboard, je suis automatiquement amené à la position de l'objet Scrumboard, qui se trouve bien en haut à gauche de l'écran. Et si je déplace l'objet en question, et que je clique à nouveau sur le lien, je suis bien redirigé vers la nouvelle position de cet objet. Petite astuce, vous pouvez d'une part construire un sommaire et d'autre part ajouter un retour au sommaire pour faciliter la navigation. Comment faire? Il suffit de créer un lien d'ancrage qui va me rediriger vers la position 00 du document, c'est-à-dire son origine. Je copie-colle le lien, je ferme, j'ajoute le lien à l'objet retour au sommaire que j'avais prévu à cet effet, ici aussi, et désormais, vous voyez que quand je clique sur retour au sommaire, je suis amené vers le sommaire, et quand je clique sur Persona, je suis amené vers la section Persona. Je clique à nouveau sur Retour au sommaire, et je suis ramené au sommaire. Je clique sur Scrumboard pour aller vers la section Scrumboard, puis je retourne au sommaire. Les liens d'ancrage me permettent de naviguer entre les différentes sections du draft de façon très efficace. Pour conclure, retenez que les liens d'ancrage vous seront très utiles quand vous voudrez construire un système de navigation totalement customisé, que ce soit pour mieux exploiter le draft ou alors simplement faciliter sa consultation, par exemple dans le cadre d'une présentation. C'en est tout pour ce qui est des liens d'ancrage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur draft.io.